Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui, c'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire une vous a marqué, vous marquez H1. Voilà, fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour toute l'équipe de DMG, bonjour la famille DMG. J'ai une petite histoire à raconter. C'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire d'une condisciple de classe quand j'étais à Sainte-Marie, donc à un centre de formation à Libreville. Et là, un jour après les cours, voilà, on s'ennuie un peu, on raconte un peu de tout et de rien. Et là, elle raconte une histoire qui lui est arrivée. Elle nous raconte que oui, elle avait rencontré un jeune homme qui lui plaisait, bien sûr, qui se voyait de temps en temps, comme ça se fait, comme ça se doit. Donc vraiment, elle-même, elle était chaude pour dire que bah, moi, le gars, il me plaît aussi et tout et tout. Elle était lancée. Jusqu'au jour maintenant où, voilà, ils sont censés passer la première nuit ensemble. Voilà, donc le mec l'invite au restaurant. Ils vont au restaurant, un bon restaurant de la place, un bon endroit et tout. Ils sont en train de manger. Et là, elle voit, il y a des connaissances à ce monsieur qui vient, t'as de la bonne nourriture là. Et comme elle était une femme avec des formes très très belles, et t'as la bonne nourriture, vraiment. Et c'était une femme, ils étaient peut-être deux comme ça. Et quand la dame dit, t'as une bonne nourriture, là, tu vas bien manger là. Ah ça c'est une bonne nourriture que tu as eue là. Ah ça vraiment, là, je vais être à ta place. Elle le disait et elle regardait la dame. Après, elle s'est dit, bah, c'est bizarre. Bon, comme ils étaient aussi en train de manger, elle s'est peut-être dit, peut-être c'est le plat. Hein? Mais la dame la regardait quand elle parlait. C'est à elle qu'elle regardait, comme c'était le plat. Mais après, elle s'est dit, non, peut-être je me fais aussi trop des idées et tout. Après, les gars sont partis. Et quand les gars sont partis, et là, ils vont à l'hôtel. Ils vont à l'hôtel. La qualité, la femme, elle va prendre sa douche. Prendre sa douche, elle est prête. Et maintenant, le monsieur aussi dit, il va prendre sa douche. Quand le gars va prendre sa douche, il est sous la douche. Le genre il y a la douche et il y a les toilettes en même temps. Et là, le mec, il a un peu duré. Et là, elle a eu un envie. En fait, le ventre l'a tourné sur place. Elle a eu un envie d'aller rapidement. Donc, elle n'a pas eu le temps le genre, tu dis, ah, désolé, mais elle a déjà ouvert. Quand elle ouvre comme ça, le mec, l'eau est en train de couler. Mais elle a vu que le monsieur avait déjà les écailles sur le corps. Les écailles, les yeux étaient devenus rouges. En fait, il se transformait. Donc, quand elle a vu ça, elle a fait son besoin sur place. Tellement elle était choquée. Et là, elle a refermé la porte. Et elle était là, elle tremblait. Et après, le monsieur, il a un peu mis du temps. Après, il est sorti. Et quand il est sorti normal. Il était fâché. Après, il lui dit, t'as fait le besoin ici, il faut nettoyer. Il dit, excuse-moi, j'avais vraiment envie d'aller, je n'ai pas pu me retenir, désolé. Et là, après, il allait s'allonger.
Le gars, il ne bougeait plus. Il était fâché. Et là, la fille, elle a compris que, il voulait se transformer. Et elle a fait semblant de jouer le jeu. Genre, j'ai rien vu. Oh non. Elle est venue, elle s'est nettoyée et tout. Elle vient encore sur lui. Oh chérie, elle commence à le toucher. Le gars, il ne bouge même pas. Il ne bouge même pas. C'est qu'il était fâché. Et après, il a dit, c'est bon, habille-toi, je vais t'accompagner chez toi, quoi. Prends le taxi parce que je ne me sens pas bien. Et puis, elle s'est habillée. Après, elle est partie. Et le mec l'a bloqué. Le mec l'a bloqué. Il n'a plus jamais appelé la fille. Et peut-être une semaine après, comme ça, elle marche du côté du bord de mer, donc pour aller à l'école. Et aller à l'école et tout. Donc elle marchait un peu. Et voilà comme un monsieur qui s'arrête, une grosse voiture et tout. Et la voiture s'arrête, il klaxonne, il klaxonne. Vu ce qu'elle a vécu, donc elle était un peu, non, 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 c'est bon. Et là, le monsieur, il klaxonne, il insiste jusqu'il arrive à son niveau, lui dit, ma chérie, c'est comment, hein? Je ne vais pas te faire comme mon frère, hein? Hein? Lui, il a été un peu trop vite pressé et tout. Moi, je ne vais pas te faire comme lui, hein. Et il a souri, le monsieur. Elle dit, le monsieur, elle ne le connaissait pas. Le monsieur a souri comme ça. Parce qu'il a compris que la fille, elle n'était pas chaude. Elle est restée choquée comme ça que, mais l'homme là me parle de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le connais même pas et tout. Et vraiment, on dit, vraiment, vraiment, on était maintenant en train de causer entre filles et tout. C'est pour dire que, les amis, faisons attention. Vraiment, faisons attention. Nous ne savions. Moi, franchement, je ne savais pas que le monde était sale comme ça. Que les gens font vraiment de n'importe quoi. Vraiment, les amis, faisons attention. Et merci et bonne soirée à vous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, la famille DMGTV. Bonjour ou bonsoir selon vos fuseaux horaires. Ici c'est Sia Yildiz. Je vous invite à partager, liker, commenter. Parce qu'enfin, vous, comme vous le savez tous, on ne pourra jamais assez vous le répéter. Le partage, c'est un partage d'amour, un partage, c'est une communion en fait. Moi, j'irai plus loin, je dirais que c'est un peu comme prendre la communion. Tu reçois et tu transmets, tu passes plus loin la grâce. Tu reçois la lumière et tu la passes plus loin. Tu ne la gardes pas dans ta maison. Alors, s'il vous plaît, ne gardez pas le savoir que nous apprenons ici. Partagez-le plus loin et encouragez aussi les gens autour de vous à venir raconter les histoires. Moi, ce que je fais, je vais généralement à Facebook, j'écris des noms, je peux par exemple écrire Onana, tous les Onana sortent, j'invite autant que je peux, j'écris, je sais pas, Djibril, tous les Djibril sortent, donc essaye de faire un peu ça. Et puis je partage alors, je partage je partage les émissions en les taguant, comme ça. Donc, c'est ce que je fais généralement. Jusqu'à présent, personne ne m'a encore chassé. Donc, bon, ça veut dire que ça ne les dérange pas trop. Et j'espère vraiment que ça les aide. Je l'espère vraiment. Donc, essayons de partager et aussi de temps en temps revoir les anciens épisodes. Et parce qu'en les faisant, ça nous rappelle aussi certaines histoires. Parce que parfois, en écoutant d'anciens épisodes, je me souviens de certaines histoires. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas raconté jusqu'à présent? Mais vous savez, chaque jour, le fait de suivre DMGTV, puis tu suis une histoire, tu commentes le deuxième, je te suis. Finalement, tu repousses raconter ton histoire à toi. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous raconter, c'est parce que j'ai testé de suivre des anciennes histoires et j'ai suivi une explication que notre papa Google international avait essayé d'apporter sur l'explication, la différence qu'il y avait entre
les pygmées et les petits êtres de la forêt qui soignaient. C'était suite à une histoire qu'une Gabonaise nous avait racontée. Elle avait dit être partie, on l'avait amenée, pour la soigner, on l'avait amenée dans une forêt là-bas au Gabon, sur la terre bénite au Gabon. Et dans cette forêt, elle disait avoir vu, il y avait des petits êtres. Elle dit que franchement, c'était pas des pygmées, mais elle était choquée parce elle n'avait jamais imaginé rencontrer des êtres comme ça. Et elle avait aussi parlé de beaucoup de poules. Elle avait dit qu'il y avait beaucoup de poules dans cette forêt-là. Elle y était accompagnée de certaines personnes à qui elle avait fait confiance. Et là-bas, on l'avait soignée, elle est revenue. On l'avait soignée aux personnes, on voulait la soigner, elle est revenue. Et alors, papa Google, ayant vu les commentaires, ayant écouté ce que les gens disaient, était venu, il essayait de préciser que Pygmées, qui sont nos petits hommes d'Afrique, comme au Cameroun, nous les appelons les rois de la forêt parce qu'ils maîtrisent les plantes, ils maîtrisent la forêt et tout ça. Alors, papa Google était venu nous expliquer. Il essaie de nous expliquer la différence entre les pygmées et les autres êtres dont parle généralement même notre béninoise qui parlait de... Je crois qu'elle était béninoise, je crois. Ou ivoirienne, toute petite, elle était perdue dans la forêt. On l'avait retrouvée plus tard. Elle avait été aidée par des génies. Elle avait des longs seins, des longs cheveux. Elle vivait dans la brousse. Elle ne buvait que du lait. Et vous vous souvenez un peu de l'histoire. Sinon, je vous invite à repartir en arrière et écouter ces histoires-là. Et ça permet alors... à cette période-là, je me suis souvenu, je voulais aussi vous raconter quelque chose, mais maintenant, je vous amène alors aux États-Unis. Je vous amène chez les Indiens Osages. Les Indiens Osages, ça s'écrit comme ça, vous pouvez aller regarder sur Internet. Les Indiens Osages sont les Indiens de la zone d'Oklahoma. Alors, c'était une maman et sa fille qui parlaient, racontaient l'histoire d'une de leurs tantes qui un jour, elles étaient allées au bord d'un fleuve pêcher, je crois que c'est le saumon, je ne sais pas quoi, en tout cas, elles allaient pêcher. Et ils le font généralement en tribu. Ils veulent réapprendre aux enfants, montrer aux enfants la vie en nature, les réintégrer dans leur culture et dans leur tradition. Les Indiens sont en train de se battre pour faire ça. Et je crois que nous devons aussi continuer avec ce que nous faisons en Afrique pour nos enfants. Alors, je reviens, ils étaient au bord du fleuve, bon, ils pêchaient, les femmes faisaient à manger, tout ça. C'est une sorte de pique-nique de presque une semaine comme ça. D'autres sèchent le poisson et tout ça. Alors, à un moment, ils se rendent compte que leur tante a disparu. Et leur tante, elle a été gravement malade, en fait. Donc, elle venait là, c'était un peu comme ces derniers jours. Elle venait aussi être en famille, pour ne pas être seule et revoir les lieux de son enfance, bien sûr. Donc, elle avait disparu. Ils se sont dit, OK, bon, peut-être qu'elle est un peu montée plus loin, entrée dans un forum, un truc. Mais ils se demandaient, mais attends, mais quand même, il y a une certaine distance. Non, on l'aurait vu en train de passer. Mais bon, ils ont attendu. Après plus quelques heures, ils se rendent compte que maintenant, c'est pas normal. Ils sont alors allés, ils se sont mis à chercher, fouiller. Ils ne la trouvent pas. On envoie les pisteurs et on ne la trouve pas. On ne trouve pas. C'était un peu comme si ces traces allaient à un certain moment. Et puis de là, ça disparaissait. Un peu comme si elle avait disparu dans les airs. On ne trouvait plus les gars ne trouvaient plus les traces. Ils ont cherché pendant des semaines. Et puis, un jour, on les appelle, venez, il y a un souci là. Allons au truc, à la maison du chef. Ils arrivent à la maison du chef, et qui est-ce qu'ils trouvent là? Leur tante. Elle était assise, elle était rajeunie, elle était plus pâle comme la maladie l'a bouffée apparemment, elle souffrait d'un cancer, un truc comme ça en phase terminale. Elle était plus pâle, toute moribonde et tout ça. Comme non, elle était fraîche là, rajeunie et tout. Elle est là assise. Tous les sages de la tribu viennent, tout le monde. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est une histoire, cela fait 2 ans, je crois, que j'ai vu le reportage. Donc récente, ce n'est pas une histoire ancienne. On me demande, mais attends, on essaie de demander, mais dis-nous, voici ta famille. Elle reconnaît tout le monde, elle est heureuse, elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu es allé? Nous sommes allés au bord, nous sommes au bord de l'eau et tout ça. C'est alors là qu'elle raconte qu'en fait, elle est au bord de l'eau. Puis elle a vu une petite fille qui s'est approchée d'elle, mais c'était pas une petite fille humaine.
complètement humaine. Elle avait une tête, 2 bras, 2 pieds. Elle était habillée, mais habillée étrangement avec les peaux d'animaux et des trucs. Mais elle était très, très petite. Très petite. Elle a même d'abord elle s'est souvenue des histoires qu'on leur racontait dans l'ancien temps, qu'on leur raconte les brèves d'histoires qui ont survécu. On leur parle des petits êtres de la forêt. En fait, chez les Indiens, ce sont les esprits, les messagers des dieux, en fait. Chez eux, chez les Osages, les Indiens Osages de l'Oklahoma, c'était les messagers du dieu de la forêt, du dieu de la guérison, du dieu de... C'était ça. C'est ça dans leur culture. Et alors, le nom de ces petits êtres-là, elle a dit qu'on ne les prononce pas chez eux. Généralement, on utilise d'autres termes pour les désigner. Moi, je vais pas aussi présenter, je n'ai pas envie de tenter ce que je ne connais pas. Donc, c'est Miloshka. Voilà le nom pour ceux qui... Mais pardon, je ne vous demande pas de prononcer. J'ai même hésité pour vouloir prononcer ce truc. Donc... on lui demande alors, mais qu'est-ce qui... Et elle dit que la petite fille lui a demandé à parler avec elle, puis lui a dit que pourquoi est-ce qu'elle a cette odeur-là. Elle s'est dit que, ok, peut-être pour eux, notre odeur humaine n'est pas là. La petite fille dit que non, tu sens mal, tu es malade. Parce qu'en plus, elle faisait la chimiothérapie et tout ça. Et elle a dit, viens, ma grand-mère va t'aider. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée, elle a suivi la petite fille dans la forêt. Arrivée quelque part, elle dit que ils se sont retrouvés dans une clairière magnifique, il y avait les arbres, il y avait les maisons, les trucs. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que elle-même, elle sait que dans cette forêt, sa forêt de son enfance, il n'existe pas un pareil lieu. Il n'y a pas un lieu comme ça. Il n'y en a pas. Même les guerriers, les vieux, les sages qui étaient là, mais attends, comment ça, où? Tu as marché pendant longtemps ou quoi? Elle dit que non, on a marché, nous sommes montés, nous sommes arrivés à tel endroit, il y a le cours d'eau bifurque comme ceci, c'est là-bas, c'est étendu, c'est beau, c'est... Ah, ok. En tout cas, les sages, ils comprenaient aussi parce qu'ils connaissent l'histoire de leurs ancêtres, que leur ont transmis leurs ancêtres. Donc, la petite fille est arrivée là, a présenté, elle dit que c'était comme ça. Ils étaient toujours tous petits. Le plus grand pouvait peut-être lui arriver au niveau de la taille. La dame, une indienne, et en plus une indienne. Les indiennes aux sages là, apparemment, ils sont pas aussi très grands de taille. Ils sont légèrement plus petits que la moyenne. Donc, les plus grandes chez ces êtres-là lui arrivaient au niveau de la taille. Et elle disait qu'ils avaient ils n'avaient pas de moustache, ils avaient la barbe. Comment ça dit? Les oreilles légèrement pointues. Les yeux étaient écartés du nez et comment ça s'appelle ça? Le haut de la lèvre là, le haut de la lèvre qui est directement situé sous le nez, était plus rapproché, c'était plus rapproché du haut. C'est ce qu'elle dit. Donc, elle dit que c'était fascinant. Tu les regardes, mais que dans leur visage, il y avait tellement de bonté, de simplicité et tout. Elle a vécu avec eux. Elle a mangé là, ils l'ont soignée, ils lui donnaient des herbes, ils lui donnaient des trucs et tout. Et puis, à un moment, ils lui ont dit que le moment arrivait de rentrer. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle est rentrée et ils l'ont accompagnée jusqu'à un certain niveau. L'un d'eux l'a accompagnée jusqu'à un certain niveau. Et puis, il a dit, voilà la direction. Elle entendait l'eau qui coulait. Elle est partie. Elle avance quelque part. Et puis après, elle se dit, ok, bon. Elle se retourne quand même. Elle se retourne et regarde la forêt. C'est comme si la forêt s'était refermée derrière elle. Un peu comme si le monde là, c'était le voile qui s'était levé, qui avait permis qu'elle voie ce monde là, s'était rabaissé. Elle est repartie alors en marchant alors le long du fleuve pour retrouver la route et revenir. Et elle espérait aussi trouver quelqu'un au bord du fleuve. Et justement, elle a trouvé des chasseurs et ils sont repartis, qui lavaient leur viande apparemment. Je sais pas, apparemment ils chassent, ils dépêchent, ils lavent et tout ça. Et ce sont eux qui l'ont ramené. Donc, c'est ce que la maman et la fille racontaient sur le temps. Et elle racontait beaucoup d'autres trucs. Et elle disait que la maman aussi alors précisait que dans l'ancien temps, les sages leur ont dit que dans l'ancien temps, il y avait des danses rituelles que des initiés indiens, c'était au mois de juin généralement, ces danses rituelles-là. Les danses rituelles, non pas qu'ils... Ils font des danses rituelles, les initiés au mois de juin avec ces êtres-là. Et parce que ce n'est pas tout le monde qui s'approche de parce que généralement, il y avait justement une autre
elles ont précisé qu'un de leurs oncles aussi avait vu ces êtres-là, il est allé boire avec ses amis et tout, on ne sait pas trop comment, il a vu quelques-uns de ces êtres-là qui traversaient la route, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il est revenu à la maison, il avait un peu perdu l'esprit. Et apparemment, ce sont des anciens qui ont reconnu parce qu'il parlait, il racontait des trucs et puis il parlait une langue aussi bizarre. Ils ont dit que non, en fait, ces êtres-là, il les a sûrement rencontrés et ils n'étaient pas purs et tout ça, et ils l'ont touché. Donc, il fallait leur faire des rituels. Et elle précisait que quand vous rencontrez ces êtres-là, même par hasard et tout ça, il faut absolument faire des rituels parce qu'apparemment, les rencontrer, le fait de toucher à leur réalité, un peu comme si tu es entre deux pôles électriques, vous voyez, non? Toucher, quand leur réalité leur touche, quand leur monde te touche, apparemment, ça déstabilise la personne. Je ne sais pas trop si c'est le choc de découvrir que le monde dans lequel on vit n'est pas vraiment ce que nos yeux nous disent que c'est. Il y a d'autres choses que nos sens, peut-être nos sens captent de temps en temps en passant, mais nous ne sommes pas généralement initiés pour vraiment le voir. Apparemment, il faut être prêt, il faut être initié pour pouvoir les voir et sortir de là indemne, apparemment. Les voir sans leur accord par hasard, parce qu'apparemment la dame là, elle a plutôt été soignée, elle les a vus, ils ont permis, ce sont eux qui sont venus vers elle et on l'ont choisi, donc c'est comme ça. Et aux Hawaï, j'avais suivi un autre truc, c'était sur les îles Hawaï, on les appelle les MENEHUNE. En fait, ils sont présents dans le monde entier. Donc aux Hawaï, c'est voilà comment on les appelle. Aux Hawaï, maintenant, on dit que les sages chez les Hawaïens, on les appelle les Kapuna. Les Kapuna, K-A-P-U-N-A, les sages. Et les Kapuna, alors, c'est qu'ils apprennent aux jeunes guerriers hawaïens. C'est que quand tu les rencontres, tu dois te prosterner et tu les laisses passer. S'ils te parlent, tu écoutes attentivement, très attentivement. On dit que c'est vraiment extraordinaire s'ils t'adressent la parole ou bien s'ils te donnent quelque chose. Ou bien s'ils posent quelque chose près de toi, tu prends et tu gardes ça jalousement. S'il pose une herbe ou un truc près de toi, ça veut dire peut-être, on dit parfois que tu vas tomber malade plus tard ou bien tu as une maladie et il te donne comme ça le remède de la maladie. Là, prends ça et soigne-toi. Donc, on demande de garder jalousement ça, de s'approcher d'un tradit praticien qui te dira, ok, est-ce que tu as tel mal? Il t'a donné ça apparemment, il a vu que tu as tel mal ou bien il a senti ça sur toi. Donc, voilà ce que les Kapuna, les sages hawaïens conseillent, disent à leurs guerriers, vous les saluez et il ne faut pas être méchant, il ne faut pas, parce que quand tu es méchant avec un, alors il va te montrer le summum de la méchanceté. C'est ça le truc aussi. Donc chez les Hawaïens comme en Afrique, on dit qu'ils connaissent très bien les herbes, ils soignent et tout ça. Et chez les Hawaïens aussi, ils ont aussi des danses aussi, des rituels comme ça qu'ils font toujours. Apparemment dans toutes les tribus, quand j'écoutais, il y avait toujours des danses. Chez les Chinois aussi, ils ont ça. Aux îles Fidji aussi, en Indonésie. Les Sioux les appellent les Kanotila. Les Kanotila, ça veut dire tree dwellers, ça veut dire les habitants des arbres. De la forêt, mais les habitants des arbres en particulier. On dit qu'ils habitent il y a des grands arbres, ils habitent dans les trous des arbres et tout ça. Et ça me rappelle une histoire que je vais vous raconter après aussi. Ça concerne le Cameroun, surtout sur ces êtres-là aussi, pas les pygmées. Au nord de la Philippine, il y a dans la grotte Calao, on a trouvé des fossiles des êtres qui dataient de plus de 50 000 à 60 000 ans. Et on en trouve partout dans le monde. En fait, même en Indonésie, on en a trouvé. Donc les scientifiques les trouvent, ils disent juste que bon, ils ne savent pas trop. Avant, ils disaient que c'était peut-être les fossiles de fœtus qui sont nés avant le temps ou bien des fausses couches et tout ça. Mais quand tu trouves tout un village et tu trouves même les chaussures, tu trouves les petits paniers, tu trouves les trucs, tu trouves dans des grottes, tu trouves des petites chaussures, tu trouves des petits squelettes enterrés là, ce ne sont plus des fausses couches. Et en plus, ce sont des trucs bien formés. Ce n'est pas comme si c'était mal formé ou c'était en cours de formation. Ils sont généralement bien formés. Alors les scientifiques, ils ont commencé à dire que vraiment, apparemment, sur Terre, il y avait des petits êtres. D'autres disent qu'ils sont encore là, ils sont juste déplacés. Les Indiens disent qu'ils sont juste déplacés. Les Australiens aussi, les aborigènes d'Australie parlent aussi des petits êtres comme ça. Mais qu'ils n'aiment pas vivre près des hommes, ils n'aiment pas, ils se cachent toujours. Quand les hommes arrivent quelque part, eux, ils se déplacent plus loin. Donc, je vous raconterai alors, j'enverrai alors la deuxième histoire tout de suite. Et je vous invite toujours à partager, vous abonner, parce que vraiment, vous savez,
Ce n'est pas facile. Vous savez déjà quand vous appelez au pays avec le prix de l'Internet, des appareils ou même des transformateurs et tout ça pour avoir l'électricité non-stop. Vous savez qu'au Cameroun, si vous suivez le Cameroun, je ne veux pas parler mal de mon pays, mais je dis la vérité. Vous survolez le Cameroun, vous avez l'impression qu'il y a des jeux de lumière là-bas, hein, parce qu'on arrête tout le temps et tout ça. Donc, c'est pour vous dire, abonnez-vous, allez dans rejoindre en haut, participer. J'ai regardé, c'est 650, un truc comme ça, je me souviens jamais. Bon, moi, je me suis abonné, j'ai fait tout ça à la banque, donc je paye automatiquement. Donc, s'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Ce n'est pas facile parce que vous êtes en Afrique, même surtout ceux qui sont en Europe et tout ça, faisons-le vraiment automatiquement pour maintenir la page. Pour maintenir nos histoires, n'oublions pas que c'est un héritage pour nous tous. Ok, bisous, bye à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Coucou la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais que vous likez, commentez, partagez, abonnez-vous au maximum. Très important, ça permet en sorte que la chaîne puisse grandir. Vous voyez un peu. Je viens encore aujourd'hui pour une nouvelle histoire, une toute petite histoire, désolée. Donc, c'était l'histoire d'un vieux homme, un vieux papa du village où mon père était affecté. Ma maman, elle aimait toujours vendre la nourriture dans des petits kiosques. Donc, du coup, le monsieur aimait toujours manger. Il aimait toujours venir manger chez ma maman. À chaque fois, c'était comme ça. Bon, finalement, ils se sont liés d'amitié. Discuter, bien, ils ont commencé à discuter. Le papa a commencé à parler avec ma maman et ce jour-là, j'y étais. J'ai assisté à la scène. Donc, le monsieur a dit non, il a plusieurs enfants, mais il a un enfant qu'il a perdu, ça fait récemment. Il dit non, mon enfant, enfin, il me vend dans la loge. Ma maman lui pose la question, mais comment ça? Moi, je ne comprends pas. Il dit non. Mais sauf que moi, je suis un papa très spirituel. Moi, je suis fort spirituellement, vraiment. Je suis une autre personne. Il a dit non, mon plus jeune fils a eu le bac. Quand il est arrivé, il est allé à l'université. Tout s'est bien passé, bien accueilli. Mais au bout je pense il avait dit au bout de 4 mois, son fils réapparaît, il revient au village. Bon, il fait part à son père, bon papa, voilà, je suis venu pour que tu me laves le corps, voilà, il faut que tu me laves le corps pour que j'ai de la chance. C'est un peu ce qu'on m'a dit, on m'a fait part au lycée là-bas, à l'université là-bas, pardon, que tu puisses me laver le corps. Bon, son père l'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te faire des petits rites. Si tu te dis que non, bon, c'est ce qui te retarde, il y a certaines choses qui te retardent, bon, on va te faire des petits rites. Vous savez très bien, en Afrique, il y a toujours des petits rites avant que l'enfant ne se déplace, avant que, voilà, il y a toujours des petites choses, surtout des gens qui sont, bon, au village, nos parents, là, nos arrière-parents, nos grands-pères, ils connaissent. Donc, il a fait le bain à son père, à son fils, pardon. Il a fait le bain à son fils, tranquille, il n'y avait pas de problème. Bon. Il finit de faire le bain à l'enfant. L'enfant part dormir. Bon. En même temps, l'enfant n'est pas satisfait. Le lendemain, il pose encore la question pour son papa. Mais papa, est-ce que tu m'as bien fait le rite? J'ai l'impression que c'est pas vraiment... Ah. Mais le père dit, mais tu n'es pas encore parti. Comment se fait-il que tu me dises non, le rite n'a pas été bien fait? Tu n'es même pas encore parti pour voir réellement si tout s'est bien passé. Comment tu dis directement, non, voilà, le rite n'a pas été bien fait, tu n'as même pas encore fait, vu les espoirs, tu n'as même pas encore vu le résultat de ce qu'on a eu à faire. Elle dit, non, je le sens. Il trouvait tellement de raisons. Le papa, c'est pas un enfant, c'était quand même son père. Et il connaît beaucoup de choses. Il a fait asseoir son fils. Il a dit, fiston, tu es venu pourquoi? Non, papa, c'est pas ça. C'est juste que j'apprends, nous tous, on est amis. Donc, on s'est séparés. On a décidé de venir ici pour venir faire des petits trucs. Bon, pour avoir un peu de sollicitation. Qu'on soit un peu sollicité auprès de nos professeurs, tout et tout.
Le papa regarde son enfant dans les yeux. Fils, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il ne pouvait plus. Il a dit à son fils, papa, je suis désolé. Je suis désolé, au bout de 4 mois, on m'a proposé un deal à l'université là-bas. Je suis rentrée dans une loge. Et la loge en question, ils m'ont demandé d'emmener l'esprit de mon père. Chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment le faire. Ils m'ont donné les instructions. Et présentement, je suis toujours en contact avec eux par message. Il a montré les messages, le monsieur l'expliquait, comment procéder, comment il fallait toucher la tête de son père quand il dormait, tout et tout. Mais il ne pouvait pas parce que son père spirituellement, c'était un homme fort. Après, il a tout simplement dit à son fils, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. La seule chose que je te dis, je ne t'ai pas envoyé pour aller rentrer dans les loges, mais par contre apprendre. Mais comme tu as voulu la vie facile, maintenant moi je veux te dire que tu vas mourir à ma place. Comme tu as décidé que c'est moi que tu devais sacrifier dans cette loge-là, mais je suis désolée de te décevoir que c'est toi qui vas y passer. Le fils a pleuré, je vous assure que il est allé dans sa chambre. Le lendemain matin, il est allé trouver, il se réveille. Quand il se réveille, le vieux papa se réveille, il va trouver son enfant mort sur le lit. Il prend le téléphone, le message qui était écrit, je vous assure, il y avait écrit esprit, 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 esprit 3 fois. On l'avait demandé de répéter cette phrase. Répète cette phrase, esprit, esprit, esprit. Et il avait le téléphone à côté de lui. Je vous assure, il y a tellement de nos frères, une fois ils partent à l'université, dans les universités, pour avoir la vie facile, obligés de rentrer dans les sectes. Il y a plusieurs leçons à tirer dans cette histoire. Je vous assure, la vie facile n'est pas une bonne chose, surtout quand on va à l'université. Apprenez. On n'a pas dit que si tu reprends une classe, ça voudrait dire que bon, tu es le plus bête. Non, pas du tout. Vaut mieux apprendre et ne pas entrer dans des choses louches. Après, tu vas regretter ou tu ne pourras pas contrôler. Donc, c'était un peu ça la petite histoire. Merci la famille DMG. J'ai encore repassé par là. Et encore DMG, merci pour cette initiative que tu as créée. Ça permet de sauver des vies. Ça permet de sensibiliser plein de gens. Merci encore. Bisous, bisous à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir, monsieur DMGTV. Une fois encore, mon nom c'est Quentin. Je suis au Nigeria, mais je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai tellement d'histoires à vous raconter sur ma propre vie qui est vraiment intéressant à entendre, et puis c'est un peu aussi compliqué aussi à vivre. C'était comme ça un jour. Je me suis endormi le matin. Je me suis endormi, dans la soirée, parce que moi, à chaque fois quand ces gens de songes veulent m'arriver, je veux avoir ces gens de songes, ça se passe que soit dans la soirée ou bien dans la matinée, je vais sentir, c'est-à-dire que j'ai une manière de me sentir dans mon corps comme si quelque chose va arriver. C'est comme si ça a été préparé dans la journée avant même que la nuit ne tombe. Donc comme ça, j'étais un peu timide. Et je me suis endormi dans la soirée comme d'habitude. Et aussi je dormais. Soudainement, c'est comme si je me suis retrouvé dans mon village natal. Et au cours de ce rêve-là, c'est comme si je me suis retrouvé en famille. Il y a genre comme si un ring de boxe, comme si on avait tracé un carré, un rond, que toute la famille était réunie là, et il y avait
une dame qui se faisait passer pour la géante de la famille. Et j'étais le candidat idéal parmi parmi la famille. J'étais le candidat idéal que la personne affrontait. Donc je suis parti. Les autres étaient tellement tristes. Tout le monde était triste. Et nous tous, les gens me regardaient avec beaucoup de patience, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Moi aussi, bon, dans mes rêves, je n'ai jamais eu ce genre de défaite-là. Et la personne m'a, comme une dame, mais une géante qui se glorifiait. Je suis la géante de la famille, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui décide tout. Et je vais vous anéantir tous. Voilà la personne sur qui vous comptez, je vais anéantir cette personne-là. Et c'est comme ça, moi qui étais la personne qui était là, elle a fait sortir son épée, moi aussi j'ai fait sortir mon épée. Dans ça, elle m'a coupé la chair. Elle a pris ma chair et puis elle a planté ça au milieu du rondel où je m'y trouvais, moi avec la géante de la famille, dans le rêve. C'est comme ça, je me suis levé très tôt le matin. Je me levais, il était aux environs de 4h30, je ne me suis plus endormi. J'étais vraiment inquiété parce que de toute façon, je voyais la tristesse dans les yeux de ma famille, les membres de ma famille. J'étais vraiment bouleversé le matin. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche pour prier. Donc, dans mon cœur, je me suis décrété 3 jours de jeûne et prière dans mon cœur. Maintenant, j'ai pris la voiture, je suis arrivé au travail. Je continuais mon jeûne parce que je sais que le rêve là, c'était pas sain. Moi-même, j'avais peur parce que même quand je vois les voitures, j'avais peur, mais pas que j'ai un accident grave parce que ce que j'ai vécu dans le rêve, c'est un peu bizarre. Donc, j'avais vraiment peur. Et c'est comme ça, un jour, dans l'après-midi, premier jour de jeûne, j'ai fait le jeûne. Deuxième jour, ma patronne a constaté dans les caméras de l'atelier que c'est moi qui sautais avant parce que je suis le chef du travail où je travaillais et ma patronne aussi me regardait. Je dis mais Stéphane, elle m'appelait dans les caméras, Stéphane, il y a quel problème? Et puis tu n'es pas allé manger aujourd'hui et puis je vois ton allure là, tu es un peu triste, un peu bouleversé, comme s'il y avait un problème. Je ne voulais pas parler de ça. Elle m'a maintenant invité dans son bureau pour qu'on puisse parler. On a parlé qu'il y a un souci, il y a un problème, tout ça, qu'il faut me faire part. C'est ça, j'ai pris le temps de l'expliquer. Après ça, dans la soirée, elle a organisé une réunion entre nous, les travailleurs, et puis elle a dit vraiment que celui qui est chargé de l'atelier a un souci. Je ne sais pas c'est quoi, mais il a un souci. Vous, c'est subordonné, vous ne devez pas être aussi relax, vous devez aussi vous se joindre à lui et moi aussi, la patronne, se joindre à lui pour que nous puissions aussi l'aider aussi dans les prières. Donc, je décrète 3 jours de prière, jeûne et prière dans l'atelier pour tout le monde, pour Stéphane. Donc, chacun prie et dit le nom de Stéphane et on va prier les soirs, les matins pour ces 3 jours-là. Donc, on faisait les prières. Moi, j'avais commencé pour moi deuxième jour et la patronne a décrété 3 jours, donc ça faisait pour moi 5. Donc c'est comme ça, on a fait. Après les 5e jours de prière, après d'avoir fait ces prières-là, on a fini les prières, je suis rentré à la maison, on s'est dit merci. Mais le jour-là, il était un peu bizarre, il n'était pas content. Je suis parti. Très tôt le matin, ma patronne m'a appelé, me dit qu'elle veut me voir. Je dis, je suis déjà à l'atelier. Donc maintenant, je suis arrivé à l'atelier, elle me dit que ta grand-mère est comment?
Je leur ai dit, bon, elle est grande d'état, elle est comme ça. Elle dit, bon, voilà, il y a 3 femmes qui sont venues me visiter. Quand je dormais, que toi, tu es venu seulement ici pour travailler. Donc, mes problèmes ne doivent pas être les soucis des autres. Que pourquoi ils veulent m'aider à prier, tout ça, qu'ils sont venus la garant. Ils sont venus la garant pour qu'elle ne puisse plus se mêler de mes affaires. Elle est venue, je suis venu ici pour travailler. Donc ce qui se passe avec moi, avec ma famille, ce n'est pas les problèmes. Qu'il faut plus ils vont faire ces gens de prières encore, sinon ils vont la tuer. Elle dit, elle a compris. C'est ce qu'elle les a répondu dans le rêve. Donc ils étaient 3 femmes. Que les 3 femmes, quand elle m'a expliqué, j'ai reconnu les 3 femmes. Et puis, les 3 femmes, une d'entre elles avait une calebasse, une calebasse qui était fermée. Donc, quand les 3 femmes se sont retournées, les 3 partaient, elle les a suivies, elle a allé rapidement arracher la calebasse et elle a explosé ça par terre et c'est cassé. Quand c'est cassé, les 3 ont commencé à crier, tu nous as tués, tu nous as tués, tu nous as tués. Et puis, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Donc je suis venu, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc maintenant, on s'est mis ensemble pour dire Dieu merci pour ce qui est arrivé dans le rêve, pour remercier Dieu. Après qu'on a remercié Dieu, le surlendemain, mon père m'appelle de la Côte d'Ivoire pour me dire que ma grand-mère est décédée. Je dis bon, ça veut dire que c'est moi elle voulait prendre pour se remplacer, pour se dédoubler, pour ne pas qu'elle meure. Elle voulait me prendre pour se remplacer. Et voilà ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé aussi. Pour ça, encore j'ai été victorieux de ces manigances occultes que je ne sais pas d'où ça vient. Mais malheureusement, je pensais qu'il était éloigné de la Côte d'Ivoire, donc j'étais un peu caché. Mais malheureusement, il n'était pas caché. Donc, ça c'est une fois encore. Je dis que quel que soit l'endroit où tu es là, il faut te mettre en prière. Il faut te mettre en prière parce que l'ennemi est là. L'ennemi est partout et il nous surveille dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments de notre vie. Donc, ça c'est mon histoire d'aujourd'hui. Mon nom c'est Quentin. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Alors, salut DMG TV. Mon nom c'est Quentin encore. Je voulais encore interpeller les gens pour vous dire que c'est pas tout le monde que vous voyez en ville qui sont des êtres humains. Beaucoup de personnes ne sont pas des êtres humains. Beaucoup de personnes sont un peu ambiguës. Je ne sais pas c'est quel genre de pratique les gens font. Mais au Nigeria ici, c'est vraiment dangereux. C'est un pays qui est vraiment dangereux. Quand tu vis dans un pays comme le Nigeria, je pense que tu peux vivre un peu partout. Et ça, c'est beaucoup d'expérience pour moi d'être ici pendant au moins 15 ans que je vis au Nigeria. Une fois, comme je suis un fashioniste, on peut dire fashion designer, c'est le travail que je fais au Nigeria. Et comme ça, je partais de livrer habits à une de mes clientes dans un quartier vraiment huppé de la place qui est la capitale économique qui est Abuja, qu'on appelle Maitama. Je suis arrivé, je suis parti délivrer l'habit, je revenais, arrivé à côté d'une banque qu'on appelle Zenith Bank, et il y a les feux tricolores là qui sont là, qu'on appelle ici en anglais les traffic lights. Je devrais traverser la route et le feu là était rouge. Donc je voulais traverser, mais quelque chose a attiré mon attention. J'étais derrière
et je regardais quelque chose. Un coup, j'ai tourné mes yeux, mes yeux ont croisé une dame qui était dans une voiture Land Rover. Elle me regardait, une femme qui est un peu, genre comme elle albinoise, mais elle est genre rouquine. Bon, elle est dans la voiture. Elle me regardait, elle me fixait directement et puis le feu est devenu vert. Et puis elle a démarré. Bon, moi je n'ai pas considéré parce que moi, elle, on s'est regardé, mais elle m'a tellement fixé que j'étais un peu bizarre sur moi. Et j'ai traversé la route. Je suis rentré. Et ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison, je suis rentré à la télé parce qu'il y avait des boulots à faire que j'étais en train de faire. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à mes travailleurs de rentrer. Bon, moi, je vais rester là un peu pour travailler jusqu'à le matin. Quand j'ai travaillé, ils arrivaient à une certaine heure, j'ai décidé de dormir, de m'endormir. Quand j'ai fermé les yeux, la dame est venue, la dame en question que j'ai vue au traffic light, au feu tricolore, elle est apparue, elle est venue me faire l'amour avec la force, là, comme si elle me violait, elle est venue, bon, je n'avais pas la force même de me défendre, elle est venue me faire l'amour. Vraiment, c'était un peu bizarre, jusqu'au matin, quand j'ouvre mes yeux, c'est comme si je la vois repartir. Genre comme si, bon, c'est un truc hallucinant. Bon, c'était un peu bizarre. Et ça, c'est l'expérience personnelle que moi-même j'ai vécue. Et le lendemain, ma copine était dans une autre estate qu'on appelle Anambra, mais elle ne m'a pas prévenu qu'elle venait. Elle est venue pour me faire une surprise. Dieu merci, elle est venue. Elle était là. Donc, il a dit, bon, je vais t'envoyer à la maison, mais le soir, je ne pense pas que je pourrai rentrer à la maison. Si tu veux, tu viens rester avec moi à la télé jusqu'à demain matin, on va rentrer. Elle dit, ok. Donc, le soir, elle est revenue. Quand le temps arrivé qu'on devrait s'étendre un peu, j'ai fait un petit coin où on devrait s'étendre un peu. Je vois la dame est venue. On s'est couché, je ne me suis même pas encore bien endormi. Je vois la dame. Elle a arrêté là, de loin, elle me regarde. Moi, c'est comme si elle est là, il la regarde. Elle me regarde. Elle nous a regardé. Moi, c'est moi qui la vois. Je n'ai pas demandé à ma copine si elle voyait quelqu'un. Mais moi, je la vois. Jusqu'à elle s'est revenue, elle est partie. C'est comme ça. Elle est venue le surlendemain. Même chose, elle est venue pendant une semaine. Bon, elle venait trouver que je suis avec une autre femme. Mais je ne sais pas l'esprit de la fille aussi qui était là. Elle n'arrivait pas à nous approcher. Et c'est comme ça, cette dame-là m'a laissé tranquille. Pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est être humain. Vraiment, dans la vie, là, il faut qu'on fasse très très attention. Et je ne sais pas dans ces moments sexe qu'elle a eu avec moi, je ne sais pas ce qu'elle a pris dans mon corps, je ne sais pas ce qu'elle a eu à déposer aussi dans mon corps. Mais vraiment, c'est compliqué. Que Dieu nous aide et que Dieu nous protège. Il faut qu'on prie. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais même pas la force même de prier. Ça, c'est la fin aussi de l'histoire. Je reviens. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Quentin. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Likez, commentez, partagez. Donc, la deuxième histoire que je vais vous raconter, toujours sur les petits êtres de la forêt, là, qu'on confond parfois aux pygmées. Ce ne sont pas les pygmées, sont différents, complètement différents. C'est celle-ci. Nous avons un papa, là, un chauffeur. Quand vous voulez faire les longues distances, aller à l'ouest, à l'est, aller à Douala, là où dans le littoral, à Kribi, partout, là, vous le prenez. Et parce que vraiment, c'est un chauffeur expérimenté plus. Là, alors vraiment, c'est plus. Alors, une fois, et beaucoup de gens l'utilisent pour des grands, longs voyages parce qu'il connaît presque tout le Cameroun. Hein. Il connaît presque tout le Cameroun. Alors, le chauffeur, j'ai failli donner son nom. Alors, il nous racontait une fois, il aime bien nous raconter, si vous êtes attentif, si vous le permettez, il vous racontera des trucs pas possibles sur le Cameroun, mais vous allez tomber de haut. Une des histoires, il accompagnait un député
avec sa femme. Sa femme avait fait un accident cardiovasculaire, une AVC, communément appelé AVC. Et il avait demandé, lors de ses recherches, il avait réussi à découvrir, on lui avait dit que dans la zone des Pygmées, je ne sais pas si dans la zone, bon, il y a une zone là, il devait aller là-bas et ces gens-là allaient l'aider si c'était possible parce que leur, ils n'aident pas tout le monde. Et généralement, il ne faut pas avoir versé du sang, il ne faut pas avoir fait du mal. Si tu l'as fait, ils te rejettent, ils ne peuvent pas t'aider. Alors, ils partent, ils disent qu'ils ont roulé, ils sont partis, c'était tellement loin. Finalement, ils arrivent d'abord dans le village des Pygmées, ils disent ce qu'ils ont dit, on les dirige vers le monsieur qui allait les recevoir, le monsieur les recevoir, dont les observe, consulte et écoute ce qu'ils ont dit, pose des questions, puis il dit ok, après la consultation, apparemment, ils se sont rendus compte que la femme avait les mains propres par rapport au monsieur, je ne sais pas, mais parce que la femme, c'était celle qui était malade. Ils l'ont portée, elle était paralysée, ils l'ont portée. Ils sont repartis, donc ils devaient aller plus loin. Donc l'autre pygmée, comme nous appelons les pygmées, donc les rois de la forêt. Le roi de la forêt, donc, que nous connaissons généralement, lui, il devait d'abord faire la première consultation et maintenant, s'ils sont dignes, on les amène plus loin. Ils sont repartis plus loin. Mais mon Dieu, je dis, le chauffeur, son nom est au bout de ma langue. Le chauffeur dit qu'il n'a jamais autant roulé. Il se demandait même s'ils sont encore au Cameroun ou bien s'ils sont déjà arrivés au Gabon ou en République centrafricaine. Lui, il ne savait même plus. Ils ont continué. C'est de temps en temps qu'il voyait un truc, il reconnaissait que bon, ok, ça doit être dans cette direction aussi. Ils sont finalement arrivés quelque part. Puis ils se sont descendus, ils ont porté la dame, ils ont dû entrer dans la forêt profonde. Donc, bon, ils sont dans la forêt, donc encore la forêt plus, comme on dit, la forêt profonde. Ils arrivent alors près d'un arbre. Il dit que l'arbre là était immense. C'était, disons, un arbre ancestral, vous allez comprendre. C'était l'arbre. Je suis sûr que cet arbre-là a sûrement vu, cet arbre a vu même le temps du prophète Abraham, paix à son âme. Alors, ils se sont assis devant l'arbre. Le roi de la forêt, le petit roi de la forêt a pris, il y avait un tronc d'arbre là, il a pris un bâton qui était à l'intérieur du tronc d'arbre, il s'est mis à taper à un rythme. Il tapait, il a tapé pendant longtemps, puis il s'est arrêté, il s'est assis. Il a dit, attendons patiemment, ils vont venir. Donc, le chauffeur dit qu'ils ont attendu. Ils ont attendu longtemps et bien. Ils ont même dormi, ils étaient assoupis, ils dormaient. À un moment là, le pygmée, bon je vais dire le pygmée, donc le roi de la forêt, le petit roi de la forêt, dit, levez-vous, ils sont là. Ils sont en train d'arriver. Ils se lèvent tous, ils regardent tous autour, de gauche à droite, parce que vraiment, le chauffeur, lui, il disait que non, il fallait qu'il les voie, qu'il a vu tellement de choses dans ce Cameroun-ci, que non, il voulait vraiment voir à quoi ils ressemblent, et il voulait vraiment les voir. Et puis il m'a dit, il faut qu'ils se retournent tous, ils ferment les yeux. Aïe! Mais bien sûr, tous sont respectés parce que, pardon, attends, tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais pas, tu vas aller voir tu ne sais pas ce qui va se passer dans la forêt, là, on ne saura même, non. Ils se sont retournés, ils ont fermé les yeux et seule la femme, en tout cas, elle était couchée, elle était épuisée, vous vous rendez compte, elle dormait. Lui, quand il s'est retourné, elle dormait. Donc, ils ont entendu le pygmée parler à quelqu'un. Ils n'ont pas vu, ils ont entendu les bruits des feuilles, ils savaient qu'il y a des gens qui sont arrivés par là à quelqu'un. Et puis les gens, mais ils parlaient une langue étrange. Ils parlaient une langue étrange parce que le chauffeur connaissait les langues, les différentes langues. Il connaissait quand même certaines langues, il connaissait l'usage, il pouvait comprendre, il savait que bon, ça c'est telle langue, ça c'est telle langue. Il vient de dire ceci, mais le reste, je n'ai pas compris. Alors, il les entendait parler plutôt une autre langue. Et ces êtres-là, quand ils parlaient, il dit que leur voix, c'était un peu comme si ça venait de partout et de nulle part en même temps. Mais ça avait une intonation musicale, en fait. Musicale qui te donne des frissons. Ils ont parlé.
Après, il a entendu des petits bruits, un peu comme si on portait quelque chose, et puis un peu comme si quelqu'un porte quelque chose de lourd et ils sont en train de partir. Et puis, le pygmée leur a dit, vous pouvez vous retourner. Ils se sont retournés et ils sont là, ils demandent, ok, bon, ils sont partis, ils sont venus, ils sont partis. Ils dit, oui, oui, ils sont venus, ils ont accepté, ils ont dit qu'ils vont la soigner, qu'elle mérite, elle est une femme, elle est bien et tout ça. Et ils vont la soigner, savent ce qu'ils vont faire. Et ils ont demandé de partir et de revenir après. Apparemment, c'était plus d'1 mois et demi. Hein. Le monsieur dit quoi? Mais je croyais que c'était juste on part peut-être au village. Non, vous partez, vous allez revenir. Vous la laissez ici. Mais là, ils sont là partis où? Parce qu'ils essaient de regarder, ils se disaient quand même que bon, dans quelle direction ils sont partis? Il a dit non, ils sont partis dans l'arbre. Ils ont tous regardé l'arbre. Il dit, hein? Il dit, oui. C'est un passage. C'est un passage. Ils sont partis dans l'arbre. Les gars sont là, ils se regardent. Ah, et en tout cas, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Ils sont, bon, le monsieur hésitait un peu, mais bon, ils sont partis. 1 mois et demi après, c'est même le chauffeur qui appelle le monsieur. Patron, il faut que 1 mois et demi, bon, on part quand même peut-être même quelques jours avant, ou bien on fait comment et tout ça. Monsieur dit que non, respectons, on va aller là-bas, on va aller. Puis ils sont partis. Finalement, ils arrivent alors au village et du village, ils arrivent près de l'arbre. Ils arrivent près de l'arbre, ils trouvent la femme assise. Elle était assise, elle attendait. Il demande, mais attends, il regarde partout. Le premier dit seulement qu'il faut seulement la prendre partie. Mais je ne sais pas, on les remercie, comment on fait quoi? On dépose le sel, on fait quelque chose, on fait. Il a dit que non. Ils ont dit que non, ils ne prennent rien de notre monde. Partons seulement. Le monsieur était tellement content, la femme se lève. Il lui demande, et bien sûr, ils lui ont tous demandé, mais tu viens d'où? Tu sais comment c'est passé? Comment? Apparemment, c'était dans l'arbre. Tu as vu quelque chose? Tu étais où? Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne se souvient de rien. Elle ne se souvient de rien, absolument rien. Elle se souvient du voyage, arrivé là-bas, et le reste, elle se souvient juste que elle était près de l'arbre. Elle a seulement entendu une voix lui dire que attends là, ils vont venir te chercher. Elle ne sait pas qui lui a dit. Et la personne est partie. On lui a juste dit attends là, ne bouge pas, ils vont venir te chercher. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu, soin de rien. Elle s'est levée. Le chauffeur, il regarde, il dit, saute un peu. Donc, bien sûr, tout le monde était content. Saute un peu, bouge un peu, fais ceci, tourne. Elle avait rajeuni, elle était en santé. Une femme qui était paralysée, qu'on a transportée, elle était en santé. Ils sont rentrés. Bien sûr, il dit que son patron a laissé des sous à l'autre monsieur pour acheter les trucs pour la communauté. Il a dit que non, c'est plutôt pour les enfants, la communauté, le sel, les trucs, les machins comme ça. Il a fait ça, le monsieur a fait ça. S'il voulait vraiment donner quelque chose, sinon qu'il parte. Donc le monsieur a fait ça, il a remercié. Donc notre tonton là, il nous racontait, il disait vraiment, quand vous marchez souvent ici dehors, c'est étrange. C'est comme une fois, il nous disait même pendant l'un des voyages, il dit parfois, tu vois des maisons parfois perdues dans la nature. Tu vas sur des kilomètres. Après, tu vois une maison perdue. Elle te demande que la personne, si c'est comment, il ne faut pas se rapprocher d'un village. Il vit comme ça dans la nature. Il a dit qu'il y a des gens. Parmi nous, il y a des gens. Il y a certaines personnes, même tu le vois, sa maison dans la nature comme ça, c'est toute une ville qui est autour de lui. C'est même un aéroport la nuit, une ville, il y a les bars, il y a les discothèques. En tout cas, bon, il nous raconte souvent des histoires pas possibles. Ok, donc DMG TV, partagez, likez, commentez s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à envoyer vos histoires vraiment parce que nous attendons impatiemment chaque jour. Et surtout parce qu'elles nous édifient aussi. Hein. Elles nous édifient, elles nous raffermissent dans la réalité qu'est le monde. Elles nous raffermissent aussi dans notre croyance au seul et unique Dieu.
Ok. Donc, passez une très bonne journée. Que la famille DMGTV et leur chef passent une très bonne journée. Beaucoup de protection, d'amour, de paix, de bénédiction sur vous, de prospérité financière sur vous tous. Que vous, tous ceux qui sont affligés trouvent la santé, la libération, la guérison. Ok. Amen. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée et merci aussi à tous nos doyens. Euh, Monsieur l'homme de l'ombre, tonton Alex, Zé la panthère, que j'ai eu le plaisir de... J'ai vu une de ses vidéos sur Facebook, elle parlait du fait que les monarques, les royautés européennes n'épousent jamais les Africains, mais les Africains, nos dirigeants africains, presque tous sont tous à épouser les femmes européennes et même pas les femmes européennes d'un certain niveau, parce que même pas les femmes européennes de la monarchie en fait, hein, même pas, on leur permet même pas d'épouser peut-être une princesse, une duchesse ou un truc, non. Donc, elle demandait au président africain, peut-être que le peuple devrait exiger que les premières dames soient africaines, hein, franchement, parce que bon, en tout cas, j'ai eu le plaisir de la voir. Je salue aussi tous nos euh, Linda, Magistrat Linda Bogo, en toi tous, je crois que c'est grâce divine, tous, tous, tous. Ok, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.